Bonjour, Kamel Kadri, architecte, formateur depuis une quinzaine d'années. Je suis également certifié sur les produits AutoCAD. AutoCAD est une fabuleuse planche à dessin. Qu'on soit urbaniste, architecte, électrotechnicien, mécanicien, on a tous besoin d'exprimer nos idées par le dessin. Dans cette formation, je vous guiderai pas à pas pour vous apprendre à utiliser AutoCAD. Nous verrons ensemble toutes les nouveautés d'AutoCAD 2010. Alors, commençons notre formation sans tarder. Comme dit lors de l'introduction, AutoCAD est un fabuleux logiciel de dessin. C'est une planche à dessin qui va nous permettre de dessiner et de nous exprimer graphiquement. Par rapport à notre vieille planche à dessin, AutoCAD va nous permettre de dessiner, mais aussi de ramener de l'information supplémentaire, de stocker cette information de manière différente. Par exemple, dans ce projet, vous regardez ici mes couches. J'ai une couche qui s'appelle code qui contient mes codes, que je pourrais par exemple désactiver ici. Et du coup, j'obtiens le même dessin sur les couches. Donc, je pourrais l'imprimer avec ou sans. AutoCAD va aussi créer des contraintes. Si je veux dessiner une ligne qui soit orthogonale, c'est comme si j'avais mon T et mon équerre, je vais utiliser ici des contraintes orthogonales. AutoCAD aussi va apporter d'autres types de contraintes. Si je dessine ici une ligne, et là, je vais désactiver l'orthogonalité ici, j'ai la possibilité de contraindre ma ligne pour qu'elle soit tangente à mon cercle. Vous voyez ici, j'ai une contrainte tangente, ce qui voudrait dire que si je déplace mon cercle, ma ligne va toujours rester contrainte. Vous voyez ici les outils qui vont nous permettre de dessiner, qui vont nous permettre d'améliorer notre productivité. AutoCAD nous permet aussi d'exporter nos dessins, de les exporter dans des formats, par exemple des formats PDF, des formats des WF qui sont des formats propriétaires et qui vont nous permettre de travailler en collaboratif. Toute cette manière de faire, nous allons l'aborder pas à pas dans cette formation. Séquence après séquence, vous verrez que vous allez arriver à dessiner de plus en plus et de mieux en mieux. Regardons ensemble à quoi ressemble l'espace de travail d'AutoCAD. Depuis la version 2009, AutoCAD a adopté la présentation en forme de ruban, avec des onglets ici qui permettent tout simplement de naviguer entre des groupes de commandes. Ici, un groupe de commandes dessin qui présente tous les outils dessin que je peux ici dérouler, fixer avec la petite épingle ici ou à nouveau replier. Je peux aller dans Vue et je retrouve aussi d'autres groupes de commandes qui contiennent des commandes. Une petite flèche ici me permet de masquer ce ruban ou de l'afficher à nouveau. La palette d'accès rapide me permet d'accéder à des commandes les plus usuelles et ceux que je vais utiliser régulièrement. J'ai la possibilité dans cette palette-là d'afficher d'autres commandes. Elle permet d'accéder à nouveau, ouvrir, enregistrer, annuler, imprimer et d'autres. La palette d'accès rapide me permet aussi d'afficher la barre des menus, la barre de menu qui existe toujours, qui était dans les versions précédentes, et qui permet justement d'aller dans des outils dessin, cotation, outils, etc. Je vais masquer cette barre pour adopter la nouvelle manière de dessiner dans AutoCAD. Nous avons aussi la barre Info Center. La barre Info Center me permet de faire de la recherche dans AutoCAD, d'accéder à l'aide, d'accéder à mes favoris, d'aller au centre de communication d'AutoCAD pour accéder aux mises à jour ou le centre d'abonnement pour vérifier mon abonnement. AutoCAD a gardé depuis les anciennes versions la barre de commande. Cette barre de commande me permet tout simplement de saisir des commandes. Dans ce cas-là, par exemple, je vais taper ligne. Il me demande premier point et je clique un deuxième point. Je fais entrer pour valider. J'aurais pu aussi accéder ici par la barre début et ligne. Regardez, en appuyant en haut, il me dit aussi spécifier le deuxième point. La barre de commande sert à saisir, mais je vous conseille aussi de l'utiliser comme un outil de communication avec AutoCAD parce qu'elle va vous permettre tout le temps de savoir où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire. N'oubliez pas la touche entrée pour sortir de la commande ou tout simplement la touche échappe qui permet de réinitialiser la barre de commande. Nous avons ici la barre d'état. La barre d'état avec ici l'affichage des coordonnées et des outils d'aide de dessin. Parmi ces outils-là, le fait de bloquer le mode orthogonalité pour dessiner en ortho, le polaire, l'accrochage objet, la saisie dynamique, etc. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces commandes-là. Nous avons ici le panoramique, la loupe et d'autres outils.
En appuyant ici dans l'espace gris, j'ai la possibilité de décider de ce que je veux afficher ou pas. Là, j'active le bouton papier objet, etc. Alors, que les puristes d'AutoCAD se rassurent parce que j'ai toujours la possibilité de revenir dans mon espace classique en utilisant ici ce bouton-là en forme de grenage qui permet de basculer entre les espaces de travail d'AutoCAD. L'espace actuel, c'est l'espace 2D annotation. Je pourrais aller dans l'espace AutoCAD classique. L'espace AutoCAD classique se présente avec des barres d'outils que je peux ancrer à côté, en haut, en bas. Je peux aussi en ouvrir d'autres. En me mettant là, AutoCAD, je vais ouvrir la barre accroche-objet qui est là, que je peux mettre ici, remettre à sa place ou même fermer. Je retrouve ma barre des menus et entre autres une barre de menu dessin qui me permettrait de dessiner ligne avec les 2 points. Si je retourne ici à mon espace d'annotation 2D, vous avez remarqué par le passage qu'il existe d'autres espaces de travail et que nous avons aussi la possibilité de créer d'autres espaces plus personnalisés. Je reviens dans mon espace de travail 2D et nous allons tout de suite dans ce qu'on appelle le navigateur de menu. Le navigateur de menu nous permet d'accéder à des commandes directement. Il permet aussi d'accéder aux options du logiciel. Nous avons ici les options et on va pouvoir les paramétrer. Par exemple, dans le menu Ouvrir et enregistrer, j'ai la possibilité d'activer ou désactiver l'enregistrement automatique. Je fais OK. Le navigateur de menu aussi possède des commandes qui sont assez sympathiques. Par exemple, ici, la barre de recherche qui va me permettre de rechercher une commande. Là, j'ai tapé demi, il me propose demi-droite et il me dit que cette demi-droite, par exemple, est accessible par dessin. Je me mets dessus, j'ai le schéma. On va vérifier que dans l'onglet début, ici, dessin, j'ai bien un outil qui s'appelle demi-droite. Vous avez aussi la possibilité ici de nettoyer l'écran, d'enlever les palettes pour ramener votre dessin pratiquement en plein écran. Les onglets ici nous permettent de basculer vers les espaces présentation qu'on aura l'occasion de regarder plus tard. Au centre de l'écran d'AutoCAD, nous retrouvons notre espace dessin, qu'on appelle communément aussi espace objet. C'est cet espace blanc qui est là. Je peux dessiner ici tous mes objets et tous mes vecteurs et mes dessins. Cet espace a la couleur blanche et je pourrais à tout moment la modifier. Pour la modifier, je vais dans l'explorateur de menu, Options, dans l'onglet Dessin, Couleurs. Là, je peux paramétrer toutes les couleurs utilisées par AutoCAD, couleur du réticule, couleur de l'arrière-bulle, couleur, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arrière-plan et je voudrais un arrière-plan de couleur noire. On nous recommande souvent de travailler sur un arrière-plan noir parce qu'il réfléchit moins de lumière. Appliquer, OK. Voilà mon espace qui est devenu tout noir. La particularité importante de mon espace, c'est qu'il pourrait être illimité. Ce qui voudrait dire qu'un bâtiment de centaines de mètres va tenir dedans, comme une petite pièce mécanique va tenir aussi à l'intérieur. J'ai dit il pourrait être illimité parce que AutoCAD a gardé aussi la possibilité de limiter l'espace dessin. Si je veux limiter l'espace dessin, je vais taper la commande limite. Et là, il me dit le coin inférieur gauche est à 0,0. Le coin supérieur gauche est à 420,297. Je fais entrer, je viens de limiter mon espace. Je vais rappeler la commande et je vais taper ici inactif. Et là, mes limites sont inactives et mon espace devient illimité. La particularité aussi de cet espace-là, c'est que chaque objet va avoir une coordonnée X, Y. On parle d'espace orthonormé. Voilà une ligne. Si je regarde ici mes propriétés, dans sa construction géométrique, j'ai départ en X, départ en Y, départ Z, extrémité X, extrémité Y, extrémité Z. On a le Z ici qui est égal à 0. De toutes les façons, on va dessiner dans toute cette formation sur le plan 0. On est en espace 2D. Par contre, on regarde bien les coordonnées de mon point. Si on regarde ici la longueur de ma droite, elle fait 200.
200 unités de dessin. Oui, sauf que les unités de dessin, à quoi correspondent-ils dans la réalité? Est-ce des centimètres, des millimètres ou des mètres? AutoCAD vous laisse libre de choisir votre unité de dessin. Vous pouvez dessiner en mètres, en centimètres ou en millimètres. C'est seulement au moment de sortir notre dessin qu'on va donner une correspondance par rapport au papier. Dans la réalité et dans la pratique, c'est souvent le métier qui va imposer l'unité de dessin. Quand vous êtes mécanicien et vous allez dessiner des pièces mécaniques, vous aurez tendance à travailler en millimètres. Si vous êtes architecte, vous aurez tendance à travailler en centimètres, etc. Donc, pour dessiner sur AutoCAD, on commence déjà par choisir une unité de dessin. Nous avons aussi la possibilité, si je vais ici dans le navigateur des menus, utilitaire dessin, contrôle des unités, unité ici, choisir le type d'unité, décimale, architecturale, fractionnaire ou scientifique. Nous allons dessiner en décimale. On va préciser ici le nombre de décimales que nous voulons. Pareil pour les angles, etc. Ici, il y a écrit millimètres, mais il s'agit de l'échelle d'insertion des objets de bibliothèque et non pas de l'échelle du dessin. Je fais OK. Il faut garder à l'esprit, et ça c'est aussi important, c'est la deuxième règle, on dessine sur AutoCAD à la taille réelle. On va dessiner nos objets à leur vraie taille. Et c'est uniquement au moment de les imprimer qu'on va faire la correspondance. Alors vous serez tenté de me dire, oui, mais où est-ce qu'on rentre cette correspondance? Eh bien, c'est au moment d'imprimer. Alors on va regarder rapidement. Je vais aller dans le menu sortie, ici. Je vais faire traceur. Alors, on choisit un traceur, n'importe lequel. On va choisir mon imprimante. Et ici, j'ai échelle du tracé. Et vous voyez bien, je suis ici, 1 mm pour une unité de dessin. L'unité de dessin serait millimètre, j'aurai 1 mm pour 1 mm. Les unités de dessin seraient centimètres, j'aurai 1 mm pour 1 cm. Ce serait le mètre, ce serait 1 mm pour 1 mètre, ce qui correspondrait au millième. Bon, laissons tout ça de côté, on aura l'occasion de revenir sur les échelles dessin une fois qu'on aura réellement appris à dessiner. J'avais dit précédemment que l'espace objet est un espace orthonormé, ce qui voudrait dire que chaque objet a une coordonnée x, y et z. Alors, c'est ce qui va nous permettre justement de dessiner précisément. Alors, commençons. Je prends l'outil ligne ici dans le ruban. Alors, il me dit spécifier le premier point. Je vais donner une coordonnée 100,100. Entrée. Et vous voyez bien que je suis accroché ici à une distance 100 par rapport à mon 00 qui se trouve en bas à gauche de ma page. Il me demande le point suivant. Je vais lui demander d'accrocher par exemple le point 200,200. Je pourrais aussi rajouter virgule 0 pour préciser qu'on est dans le plan 0, mais dans ce cas-là, c'est facultatif. Et on fait Entrée. Je refais Entrée pour sortir de la commande. La touche Entrée vous permet de sortir d'une commande, mais vous permet aussi de rappeler une commande. Sinon, vous avez aussi la touche Échappe qui permet de sortir de toute commande comme on l'a vu précédemment. Alors, voilà ma ligne ici. Je fais un petit zoom. On va la sélectionner. On va regarder ses propriétés. Si on regarde bien ses propriétés, on voit bien qu'elle a un point de départ ici, X, Y, et elle a un point d'extrémité, 200, 200. Et on regarde ici son angle est de 45, forcément, c'est une droite qui est en diagonale. La longueur est de 141, quelque chose. Une remarque me vient à l'esprit, c'est celle de dire j'ai utilisé la touche virgule et non pas le point du clavier numérique. La réponse est toute simple, c'est qu'on va réserver le point pour les décimales. Si j'ai besoin de tracer une ligne qui partirait d'un 100.45, Y qui serait 200.23 par exemple, j'ai une décimale de 23. Et voilà, le point suivant, je vais faire 200,200. Et ça devrait tomber au même point ensemble, puisque le point 200, 200, il est là. Et vous voyez ici, en sélectionnant ma droite, que mon coordonnée de x, c'est 100.45. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la virgule sépare les xy et le point sépare les décimales. Passons maintenant un peu plus loin. Nous avons dessiné ici avec des coordonnées absolues. Sauf que nous, quand on dessine, on n'a pas besoin d'aller chercher toujours notre point par rapport à un 0,0 qui se trouverait au coin de la table. Je voudrais dessiner
en me libérant de cette contrainte-là. C'est pour ça que dans AutoCAD, nous avons aussi ce qu'on appelle les coordonnées relatifs. Ce qu'on vient de faire ici, c'est les coordonnées absolues, et on a aussi les coordonnées relatives. Alors, comment ça se passe dans les coordonnées relatives? Prenons encore l'outil ligne. Je vais cliquer un point n'importe où. Point. Je voudrais que le prochain point soit à une distance de 100 en X et 0 en Y, une droite horizontale. Pour cela, tout simple, on va utiliser l'arrobase et on va taper 100,0. Le fait d'utiliser l'arrobase lui indique tout simplement que mon prochain point se trouve par rapport au dernier point désigné. Je valide, je fais entrer. Alors pour les sceptiques, nous allons revenir dans la palette propriétés et on verra bien que notre droite fait bien une longueur de 100. Vous voyez bien que ces coordonnées en absolu ont été calculées et nous avons rentré des coordonnées relatives. Alors, fort de ces informations-là, nous allons dessiner maintenant un rectangle, par exemple, qui aurait une longueur de 100 avec une hauteur de 20. Alors, on va prendre ensemble l'outil ligne. Je clique mon premier point n'importe où et je voudrais progresser ici de 100. Alors, comme tout à l'heure, arrobase 100,0. Entrée. Mon prochain point se trouve en haut ici à une coordonnée de 10. C'est arrobase, en X, nous allons être 0 parce qu'on ne progresse pas en horizontal, virgule 10. Je n'ai pas fait moins 10 parce que moins 10, ça serait partir vers le bas. Mon prochain point, il est là. Ça serait arrobase. Si nous mettons 100, on ira sur la droite. Il serait comme ça. Alors, pour cela, je vais faire moins 100. Moins 100,0. Entrée. Et mon dernier point, arrobase, 0 en X parce qu'on ne progresse pas en horizontal, virgule, moins 10. Et voilà mon rectangle qui est dessiné, qui fait bien une distance de 100,10. Alors encore une fois, sur AutoCAD, il est encore plus facile de dessiner que ça. Ce qu'on vient de présenter là, ce sont les bases du dessin, mais il existe aussi des raccourcis pour pouvoir faire la même chose, mais plus facilement. Mais une fois qu'on a compris, bien sûr, à quoi servent les coordonnées relatives et absolues. Alors, pour cela, je vais aller activer en bas, parce que tout à l'heure, j'avais tout désactivé pour les besoins de l'exercice. Ici, le mode ortho. Le mode ortho, comme son nom l'indique, quand j'ai une ligne, ne me permet de dessiner qu'en horizontal ou en vertical. Mon angle est égal à 0, 90, 180 ou 270. Donc, une fois que le mode ortho est activé, je clique, je tire sur la droite. Le fait de tirer sur la droite, ça voudrait dire tout simplement que mon Y est égal à 0. Et je vais rentrer 100 uniquement. Entrée. Je tire vers le haut sans cliquer, je vais rentrer 10. Je tire sur la gauche sans cliquer, je rentre 100. Et je tire vers le bas sans cliquer et je rentre 10. Et voilà, je viens de faire la même figure. En dessinant que le mode ortho. Mettons en pratique ce qu'on vient d'apprendre là. On va ouvrir une pièce qu'on va essayer de dessiner ensemble. On va faire ouvrir. Dans Eleform, on va prendre la séquence 2. Ouvrir. Voilà. On a ici des lignes à dessiner. Je vais prendre mon outil ligne. Je vais commencer par là. Donc je clique ici. Ortho est bien activé. Je vérifie qu'Ortho est activé. Ici, j'avais désactivé les aides pour les besoins de l'explication de tout à l'heure. Et là, je tire sur la droite. Et je vois que j'évolue de 20. Je tape 20, entrée. Là, je suis en haut. Donc là, je monte de 80. 80. Je reviens de 30 sur la droite. Je descends de 80. On revient ici de 80 sur la droite. On descend de 10. Je reviens dans ce sens-là de 80 encore une fois. Je redescends vers le bas de 80. On revient de 30. Vous voyez, la pièce elle est assez régulière pour la facilité de l'exercice. Nous remontons ici de 80. Je reviens de 20. Et je pourrais remonter encore de 20. Une petite astuce, si vous regardez en bas, il vous dit spécifier le point suivant ou. Et entre crochets, il a écrit clore ou annuler. Et vous voyez que clore, on a le C qui est en majuscule, et annuler, c'est le U qui est en majuscule. Donc si je mets U, ça aura comme effet d'annuler le dernier bout de ligne. Je vais faire U, entrée, et vous voyez bien qu'il revient en arrière. Donc là, je vais le refaire. Donc c'était 20. Et si je tape C, ça serait clore, et il fait fermer le dernier point et le premier point. Et mon objet est fermé. Vous
Voilà, j'en ai profité pour introduire cette notion de convention sur AutoCAD. La plupart des commandes d'AutoCAD ou des outils d'AutoCAD, vous aurez entrecroché des options. Je vous invite à y faire attention parce que vous pourrez gagner beaucoup de temps en productivité. Nous avons dessiné jusque-là des lignes horizontales, des lignes verticales avec des dimensions précises. Si on va plus loin, et si maintenant je veux dessiner une ligne, comme ici dans l'exemple, qui va faire 100 unités, avec un angle de 25 par rapport à l'horizontale, vous voyez bien que ma méthode de coordonnées cartésien trouve ici ses limites, à moins de trouver le point de départ et le point d'arrivée, ce qui me paraît assez complexe dans ce cas-là. Il faudrait qu'on essaye autre chose ensemble. Pour cela, on va introduire ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, en géométrie, c'est assez simple. Un vecteur va être défini par sa longueur et sa direction. Pour les besoins de l'exercice, on va encore désactiver les Z en bas, ortho qu'on a vu, et les autres, on les verra au fur et à mesure. Et on va dessiner ensemble. On veut dessiner une droite de 100 avec un angle de 25. Je retourne dans mon onglet début, mon outil ligne, et il me dit spécifier le point de départ. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Nous allons prendre un point de départ. On va la commencer à 0, 0. 0, 0. Une droite qui va être accrochée en bas. Voilà, on voit bien que notre droite ici est accrochée à notre point 0, 0. Et nous avons besoin maintenant de lui dire de tracer une droite avec une longueur de 100 et un angle de 25. Alors, je vais lui dire pour la longueur 100. Et dans ce cas-là, on utilise le signe inférieur qui veut dire sur AutoCAD l'angle et dire voilà, je veux un angle de 25. 100 inférieur à 25. Et voilà, nous avons ici une droite d'une longueur de 100 avec un angle de 25. Par contre, je l'ai dessiné par rapport au 0, 0. On retrouve la même problématique de tout à l'heure de coordonnées absolues et de coordonnées relatives. Ce qu'on vient de faire là, ce sont des coordonnées polaires absolues par rapport à un 0, 0 que je connais. Maintenant, si je veux dessiner en relatif, la même problématique va se poser. Mon outil ligne, je clique un point et je voudrais être relativement au dernier point. Donc, je vais utiliser l'arrobase. Arrobase 100 inférieur à 25. Dans le cas où je n'utiliserai pas l'arrobase, il irait s'accrocher à un point qui se trouverait à une distance 100 et un angle de 25 par rapport au 0, 0. Dans ce cas-là, c'est un point qui se trouve à une distance 100 et un angle de 25 par rapport au dernier point cliqué. Pam! Et nous avons notre droite. Vous voyez, jusque-là, c'est pas très difficile. Si maintenant, je veux que mon angle de 25 soit vers le bas, que ma droite aille 25 ici, on va faire arrobase, pareil, 100 inférieur. Si je vais 25, ce sera vers le haut. On utilisera moins 25. Les angles sur AutoCAD sont calculés dans le sens trigonométrique. Donc, les angles positifs sont dans le sens contraire à l'aiguille d'une montre. Et vous avez vu le 25 en bas. Alors, compliquons encore un peu le problème. Repartons sur une ligne. Et cette fois-ci, je voudrais que les 25 se retrouvent de ce côté-là. Ici, 25. Je vais faire arrobase. 100, la distance ne change pas. Par contre, mon angle de 25, il sera de combien dans ce cas-là? Je sais que si je suis là, je suis à 180. En remontant légèrement, je suis à 180 moins 25. Ce qui me fait un angle de inférieur à 155. Et voilà. Je viens de tracer une droite de 100 et un angle de 25 sur le côté gauche, si je peux dire ça. Reprenons encore notre outil ligne et cette fois-ci, faisons 25 vers le bas. Ici, 180 ici, 25 ici, arrobase 100 inférieur à 205 ou inférieur à moins
Faisons maintenant un exercice pour nous entraîner aux coordonnées polaires. Je vais faire ouvrir mon exercice qui est ici la séquence 3. On va le mettre en plein écran. Et voilà mon dessin. Il s'agit d'un pentagone régulier de 70 avec un angle de 25 pour la première droite. Vous me direz qu'on pourrait le dessiner directement avec le type polygone, mais le but de l'exercice ici, c'est bien de s'entraîner sur les coordonnées polaires. Je vais prendre la ligne ici, je clique un point et je tape pour la première, arrobase, 70 étant la longueur, inférieure à un angle de 25. Je reviens après, arrobase, 70 toujours la longueur. Mon angle ici est de 97, donc 97, entrée. Je reprends, arrobase, pour la prochaine droite, 70, inférieur à, ici j'ai un angle de 11, donc 180 moins 11 me ferait 169. 169. Le prochain angle c'est moins 19 vers le bas, arrobase, 70 inférieur à moins 119. Et le dernier, il est à moins 47, arrobase, 70 inférieur à 47. J'ai fait une erreur, c'était moins 47. Donc CTRL Z, on annule toujours avec CTRL Z, arrobase, 70 inférieur à moins 47. Entrée. On fait entrée et on vient de finir notre exercice. Nous pouvons aussi faire les mêmes exercices ou même en utilisant ici, comme on l'a fait pour ortho, le repérage polaire. Le repérage polaire activé ici, je vais me mettre dessus, je vais activer par exemple le 25, je ne l'ai pas, on va faire paramètres. L'angle d'incrément ici est de 30, je vais faire un angle de 25 ici, nouveau 25. Je veux ajouter les angles que j'ai, nouveau 97, nouveau 169, nouveau 119 et nouveau 47. Ce sont des angles avec l'incrément de 30 qui va me donner le 30, le 60, le 90, le 120. Je fais OK, je prends mon outil ligne, je clique mon point et je veux faire un angle de 25. Vous voyez, 25. J'arrive à 25, je lâche ma souris, je fais 70. Je veux ici un angle de 97, là je suis à 120. 97, je lâche ma souris et je rentre 70. Je vais aller par là sur un angle de 169, qui serait quelque part par là. Voilà, 70. Je descends ici de moins 119, donc c'est 241. Je tape 70, entrée. Et le dernier ici, de moins 47, je ne l'ai pas. Mais ceci dit, j'ai l'option clore C pour faire clore. Vous avez vu bien que je peux utiliser ici les coordonnées polaires pour progresser dans mon espace dessin. Là, si je viens dans paramètres, vous voyez ici, j'avais l'angle d'incrément et ici, tous les angles que j'avais créés, le 25, le 45, le 119, le 169 et le 41. Bon, c'est un peu plus lent, mais ça nous a permis surtout de voir comment utiliser le polaire dans le dessin. AutoCAD, depuis sa version 2006, s'est enrichi d'une nouvelle fonctionnalité qui est la saisie dynamique. On peut activer ou désactiver la saisie dynamique en cliquant ici sur le bouton. La saisie dynamique consiste en la chose suivante. Je vais prendre mon outil ligne. Vous voyez, au moment où je vais cliquer sur l'écran, j'ai la possibilité de saisir directement les coordonnées sur l'écran. Je clique et il me demande voilà, la longueur et la largeur. Je vais faire une droite de 100. Entrée. Je peux revenir de 10 ici. Si je veux monter avec un angle de 45, avec une distance par exemple de 100, je vais taper 100, tabulation dans ce cas-là, et vous voyez que le 100 a été verrouillé, et mon angle, je peux le saisir. Vous voyez, je vais désactiver ortho pour pouvoir aller en biais, et vous voyez ici, le fait de tabuler, ça permet de bloquer une direction. Là, je vais bloquer les angles par exemple. Je bloque mes angles à 60, je tabule, et vous voyez, je peux saisir ici, quel que soit le point où j'ai cliqué, une droite qui va faire un angle de 60. L'autre possibilité aussi, si je rentre par exemple une valeur, je vais faire 200, je vais utiliser cette fois-ci virgule.
Dès que je saisis virgule, il a compris que je vais être en mode cartésien et à ce moment-là, il me propose de rentrer le Y. Je vais mettre Y à 0 et vous voyez que je vais avoir une droite horizontale de 200 sur Y. Dernière chose, à côté, vous voyez une petite flèche orientée vers le bas. Je peux y accéder avec la petite flèche du clavier orientée vers le bas. Et ce sont les options dessin. Et vous voyez ici, clore. Hop, il vient de clore mon dessin. Voilà comment je saisis. Alors, par défaut, la saisie dynamique, elle est paramétrée pour rentrer des valeurs en relatif, mais on pourrait aussi la changer. Je me mets dessus, hop, paramètres. Donc, je peux cliquer sur paramètres ici, et vous voyez bien que j'ai coordonnées relatifs en polaire et en cartésien. Je pourrais être aussi en coordonnées absolues. Donc, par défaut, il est en polaire en relatif, mais il pourrait être en cartésien relatif ou en cartésien absolu ou polaire absolu. D'accord? On va la laisser comme ça par défaut et ça marche relativement bien. Faisons une application pratique sur ce mode de saisie dynamique. Donc voilà la figure qu'on va essayer de réaliser ensemble. Donc on va reprendre au début l'outil Line. Je me mets ici. Là, je me mets en ortho. Donc ortho n'est pas activé, je peux cliquer dessus ou appuyer sur la touche F8 qui permet d'activer ou désactiver le mode ortho. F8, ça active ortho et je vais taper la valeur 100. Je remonte de 50 et là, je vais désactiver ortho en recliquant sur F8 et là, j'ai besoin de 50. Je tabule avec un angle de 35. Je rentre encore une nouvelle valeur, donc là c'est 45. Tabulation avec un angle de 120. Puisque j'ai 60, après 80, j'ai 80 et je reviens plus haut de 60. 120. On redescend ici de 30 avec un angle de 140. Je remets ortho en appuyant sur F8. Donc voilà, 40. F8, je redésactive ortho. Je redescends ici avec une valeur de 30 et un angle de 115. Ce qui est intéressant à remarquer ici dans la mode saisie dynamique, c'est qu'il considère 180 en haut, 180 en bas. Nous n'avons pas besoin de faire le moins et le plus du moment qu'on donne la direction. Donc là, on est parti sur 115, entrée, et je redescends avec une valeur de 20 et un angle de 150 puisque c'est 180 moins 30. 150. On descend, on remet ortho, ça va être intéressant pour nous. Donc avec 30, nous repartons avec 40 sur le côté. Alors, le dernier segment, on a une cote de 20 avec un angle, donc on a dit de 145. 145. 145 vers le bas. CTRL Z, j'annule ma dernière commande. F8, je vais enlever ortho parce que c'est elle qui m'a bloqué sur le 20 et un angle de 145. Voilà. Le dernier, comme je n'ai pas la cote, je vais utiliser la petite flèche vers le bas qui me donne les options de la commande. Et voilà, avec la flèche toujours, je suis descendu, il a coché clore et je fais entrer. Et voilà ma figure qui est terminée dans ce cas. Alors, dans cet exercice, on a utilisé la saisie dynamique directement dans l'écran, mais je ne me suis pas privé aussi de combiner ça avec le mode ortho, ce qui me permettait pour les droites horizontales, verticales de rentrer direct les valeurs. J'aurais pu aussi combiner avec le mode polaire. Tous les modes qu'on a vus ici en mode de coordonnées qui permettent de saisir en cartésien, en polaire, en dynamique ou même en relatif avec arrobas, n'hésitez pas à les utiliser, à les combiner pour gagner bien sûr en productivité et en travail.